Chers amis, Hashem Alechem Yahyou, les Orichem Tovim Shanim Nehemim, nous poursuivons notre étude sur la Gada de Pessah, sur le livre exceptionnel Zera Shimshon. Nous sommes Parashat Bo, Agada de Pessah, Darush Dalet. Nous sommes à la question du troisième enfant. À Ben Ashlishi, nous avons dit que le troisième enfant est en parallèle de Yaakov. Il ne sait pas, il est Tam. Tam à Omer. Il dit, Mazot, qu'est-ce que ceci? C'est-à-dire, tu m'as dit dans le pasuk, Zot Hukat à Torah, Zot Hukat à Pessah, que le Korban Pessah est appelé un Hok, une loi qui n'a pas de raison, qui n'est pas rationnelle. On n'arrive pas à y trouver, Hok, on n'arrive pas à trouver dans la mitzvah une rationalité, une compréhension. Mais alors, voilà que, car Iftiach HaKadosh Baruch Hu le Yaakov, c'est ce que HaKadosh Baruch Hu avait promis à Yaakov. Je descendrai avec toi en Égypte et aussi je te remonterai. Anochi ered aimecha Mitzrayim, anochi a'elcha gam alo. Je te ferai monter d'Égypte moi-même. Yeh min ad-din sheikayem avtachato. Et la promesse formulée par Dieu doit être respectée, donc il doit le faire. Et il nous répond à cela, ki behozek yad otzianu, par une main forte il nous a sortis. Qui nous a sortis avec la mida de Gvura, la main forte faisant référence à la rigueur, à la puissance, à la Gvura. Davka la Gvura. Pourquoi? Pour que ça batte les rigueurs et le jugement sur Pharaon et sur l'Égypte. Et quand nous savons que le mot Hok, valeur numérique 208, quand il est répété à 2 reprises, alors Hok, puisqu'il y a Hok de Korban Pessah et le Hok de la Mila, les deux vont de pair. Il n'est pas possible que quelqu'un de consommer le Korban Pessah, d'y participer, ou même d'y participer dans le sacrifice, si on est incirconcis. Donc il y a 2 mitzvot qui s'appellent Hok, qui sont d'une part le Korban Pessah, l'agneau pascal, et d'autre part la Brit Mila. Donc 2 fois Hok, ça fait Gevura, 216. C'est le mot Gevura, la puissance de Dieu, elle s'exprime par les trois versets de Parashat Beshelar qui contiennent chacun 72 lettres, qui forment, de ces 3 fois 72, on forme le Shem Amphoraj, le nom de la puissance de Dieu, qui a 216 lettres. Le mot Gevura veut dire la crainte, Arié, l'Arié c'est le lion, il a 216, valeur numérique 216. Ira, la crainte, la puissance de Dieu quand elle s'exprime, elle est la puissance Ira Taromumut, c'est 216. Donc la rigueur s'abat sur Pharaon, mais quand elle tombe sur Pharaon, elle est de miséricorde sur Israël. Donc c'est pour ça qu'elle a 2 facettes, cette rigueur-là. C'est ça le sens, ki behozek yad otzianu. C'est la midat ha-gvura qui s'exprime. V'zeh ha'hok haya rachamim le'Israël. Shaya midat, la rachamim, c'est la midat qui correspond à Yaakov. Yaakov, c'est la miséricorde. V'cheanu, arraché tes votes, comme nous l'avons dit ailleurs, kol dodi nezeba, alors kol dodi dofek, si les rachetés votes de kol dodi dofek, ça fait hok aussi. Donc, cette délivrance de Yaakov, elle est exceptionnelle parce que c'est exactement la midat de l'équilibre qu'il y a. Yaakov produit l'équilibre entre Abraham qui est la bonté totale et Yitzhak qui est la rigueur totale. Comment concilier les 2 extrêmes? C'est Yaakov qui arrive à le faire. C'est la miséricorde. Miséricorde, elle concilie les 2 extrêmes. Et Yaakov, on remarque, et ça nous sert aussi à répondre une des questions qui a été posée précédemment, que pourquoi dans toutes les questions des 3 enfants sont marquées au singulier et seulement la question du rachat elle est marquée au pluriel. Ki omru benechem, ki imru alechem benechem. Là-bas la Torah l'a exprimé la question du rachat au pluriel.
Et pourquoi n'est-elle pas prononcée au singulier? Alors à ce sujet, il y a lieu de dire que quand Yaakov il descend en Égypte, il y a marqué Beshivaim Nefesh. Et le mot Nefesh, il est marqué 70 personnes, mais c'est le mot Nefesh est marqué au singulier. Alors que quand on signe, qu'on souligne les descendances de Esav, il est dit Shesh Nefashot. Si Nefashot, le mot 6 personnes, le mot personne Nefashot, il est marqué au pluriel. Pourquoi? Parce que le rachat, c'est la dispersion, c'est chacun pour soi, le concept même de dispersion, de piroud, chacun pour soi. Il veut agir de manière individuelle et égoïste. C'est le sens de Esav. C'est le sens du rachat. Et d'ailleurs, le rachat, on nous dit que il s'est retiré de l'ensemble. Il joue personnel. Donc il est seul. Donc s'ils sont 6, ils sont pas un petit groupe, ils sont 6 différents, et éparpillés, écartés les uns des autres. Alors que la qualité de Am Israël, c'est d'être assemblés, même s'ils sont nombreux, ils sont un. C'est pour ça qu'on utilise, on va employer le singulier. Et d'ailleurs, le Korban Pessah, il s'appelle en cela un hok, parce que le Korban Pessah n'est pas sacrifié sur une personne, mais sur un ensemble. On doit se compter un groupe, on doit faire un groupe d'au moins 30 personnes à chaque fois. Comme dit la Mishnah, comme dit la Gemara dans Psachim, que pour faire sacrifier, il faut être au moins 30. Parce que ça fait allusion à une aïda, une assemblée. Une assemblée, il y a là-bas 3 termes. Alors on fait la Humra, on ne sait pas exactement si c'est en 3 assemblées ou une assemblée, ou une triple assemblée. Alors on va faire 30 personnes. Donc on voit que le Korban Pessah, pour être sacrifié, offert et consommé, il faut être nombreux. Donc ça veut dire qu'on s'unit c'est un objet d'union. Bien que nous soyons multiples, divers, etc. Mais on s'unit dans ça. C'est ça le sens du tzaddik, de la réponse de Yaakov, qui est Ishtam. Il est un homme parfait, dans la perfection, dans l'ensemble. Il unit. C'est le concept d'union. Alors que le rachat, c'est le concept de la désunion et de la personnalité. Chacun joue personnel. Il pense qu'à lui. 4e enfant, mais chez Enodea, on peut rajouter que c'est ça la notion de hok. Hok, c'est gravé. Donc la multitude gravée, quand elle est gravée, elle ne fait qu'un. Donc on écrit quand on est gravé dans la pierre, ce qu'on grave et la pierre ne font plus qu'un. C'est la notion de hok, de gravé, hakika. C'est gravé en soi. Quand on est gravé, c'est comme si que la multitude est gravée dans la pierre. Ça symbolise l'union totale. Il n'y a plus de distinction entre les uns et les autres. Pour ça que lorsqu'il y a eu la brisure des tables, les lettres se sont envolées, on a vu apercevoir chaque lettre en séparé. Alors que précédemment, ils étaient gravés en l'air, on voyait plus des lettres, on voyait un texte. C'est ce qui symbolise l'ensemble d'Israël. Le 4e enfant, il ne s'est pas questionné. Nous avons dit qu'il correspond à David Améler, qui vient de Ruth. Donc il n'a pas d'énergie propre. David n'a les énergies qu'on lui octroie. Veo neged alevana delet la migar meklum. La lune n'a pas de lumière propre, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. C'est une lumière qui n'est pas suffisamment puissante pour qu'on puisse pas voir suffisamment. C'est ce qu'on appelle aspect claria de la nahara kanoda. C'est la midat amalchut. C'est la royauté qui n'est pas suffisamment lumineuse et transparente. On ne peut pas voir, c'est un concept prophétique qui montre la prophétie, elle n'est pas totalement claire. Il s'agit de l'interpréter. Et donc on est obligé de lui insuffler, de lui envoyer des flux pour que David puisse exister. Parce que sinon, il a même pas des jours. Il est né mort-né. Il n'a pas d'années de vie. Alors c'est les Avot, Adam Arishon qui lui ont donné le temps de vie. Chez Misho Mudba Behet Beones, que Gontinog, chez Nishba les Ben Agoyim, chez Ose Maase Racha, le Vichéno de la Asotov, Tsarir, les Fdoto.
C'est-à-dire que David, il est sous l'emprise des forces. Donc il faut aller le chercher comme un enfant qui a été captif, qui a été capturé, qu'il faut aller le racheter, le sortir de l'endroit où il est emprisonné pour le ramener vers le bien. וצריך לפדותו, ולסעיו, ולהודיעו, ההפרש שיש בין הקדושה והטומאה, il faut lui enseigner la différence qu'il y a entre le saint et le profane, la touma, la avera, etc. וזהו, את פתח לו. C'est ça, toi tu vas lui ouvrir, celui qui ne s'est pas questionné, c'est toi qui lui ouvre la porte. Et tu lui diras, pour cela, ba'avourze, asa Hashem li betzitzim Israël. Pour cela, Hashem a fait pour moi à la sortie d'Égypte. שאני מבני ישראל, וכן דוד בא מרות שבא להתגייר. Et David lui aussi, il est de cette nature, parce qu'il vient de Ruth qui est venu se convertir. ופרשה עצמה מאומת הרשע, elle s'est exclue, elle est sortie, elle s'est détachée d'une nation mauvaise qui est la Moab. ומשום אחי מצא המגיד מקום לומר ששובה זו אף לבן רשע, מפני שהכל עניין אחד. C'est pour cela que le Maguid, il a même voulu employer cette réponse-là, même pour l'enfant qui est rachat, parce que c'est de la même nature. Le rachat, il faut pas l'éliminer, il faut le ramener. De la même manière que celui qui a été perdu parmi les nations, il faut le ramener. De la même manière que les âmes saintes, il faut les ramener, leur permettre, leur ouvrir la porte, pour ouvrir les portes de la teshuva, l'ouvrir les portes de la sainteté, pour qu'ils puissent venir. Alors c'est ce qui s'est passé pour Ruth. Et ça, c'est Avraham Avinu qui dit, Avraham est assis à la porte de la tente, le Midrash dit, il a ouvert les portes à tous ceux qui allaient venir se convertir. והואיל ומה יראה בדוד שהוא נגד לבנה העליונה, ועוד שהאב אינו ממתין כאן לשאלת הבן, et le père ici, il n'attend pas que le fils y pose la question, parce qu'il sait que l'enfant ne s'est pas questionné. Mishum achi, c'est pour ça qu'il lui dit, Yachol mi Rosh Chodesh, est-ce qu'on peut commencer à enseigner depuis le début du mois de Nissan? Mita'am shekodem ha'geoula utzrach kiddush ha'chodesh beNissan. De la même manière que, avant la délivrance, la première mitzvah qu'ils ont eu à accomplir, c'est de fixer le nouveau mois. Kedirtiv, ha'chodesh hazeh lachem Rosh Chodeshim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Talmud lomar bayom ha'u. Le pasuk dit, non, en ce jour-là. Alors si c'est en ce jour-là, on peut commencer un peu dans l'après-midi, un peu avant. Mais Béodium, Kedeshetier là, même Shala, cette lune-là, on va lui donner un pouvoir. Cette midda-là de David, on va lui donner un pouvoir un peu avant. Talmud lomar ba'avourze. Le pasuk précise, par cela, quand je ne dis, c'est là que lorsque la matzah et le maror sont posés devant moi. Chez Baal Hamazé, Yesh Adain Shi'abud, dans ce temps que nous vivons, il y a encore une soumission des empires, il y a encore le galout, Afalpi, chez Baal, même si la Géoula est arrivée, malgré tout nous sommes sous la domination nous risquons l'exil. Mishumachi tzarich la'asot akol balayla dafka. C'est pour cela qu'il faut tout faire, raconter, manger, boire les cafés, manger le maror, la matzah, le Coran, seulement uniquement la nuit. La nuit dafka. Aval le'olam haba vaya or alev. Encore hama. Mais l'atid lavo, qu'est-ce qui va se passer? La lumière de la lune sera aussi puissante que la lumière du soleil. Et la délivrance sera totale et parfaite. Bimera b'amenu. C'est ça ce que la Gemara dit à la fin de Psahim quand elle nous parle de la Haggadah. Il faut commencer la Haggadah. Matril begnut msayem bishvah. Il faut commencer par ce qui est négatif et terminer par ce qui est élogieux. Alors c'est quoi? Ou bien on dit, il y a deux versions là-bas dans la Gemara. Est-ce qu'on dit esclaves de l'étang de Pharaon en Égypte? Ou bien nous disons, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et pourquoi on doit commencer par ce qui est dédaigneux, mauvais? Et là, les fiches écrites, Akadosh Baruch Hu le dit à la banim gadol, godel anes shel Yetziat Mitzrayim, parce qu'Akadosh Baruch Hu a souligné l'importance de raconter la puissance des miracles de la sortie d'Égypte. Veshema yishalu abanim. Et à ce moment-là, les enfants, ils peuvent demander, lama olicham betchila le Mitzrayim. Alors pourquoi il nous a mis en Égypte? Si c'était tellement dangereux, tellement mauvais, tellement catastrophique, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait cela? Après, il nous a mis
Il nous a mis dans la fosse aux lions, après il nous fait le miracle de nous sortir des lions. Alors pourquoi? Yoter Tovaya, il aurait été préférable de ne pas nous emmener là-bas. Mishomachi, Chova, la Adam, la Tril Bignut. Et c'est pour ça qu'il est bon de commencer, c'est pour cela l'obligation de l'homme est de dire ce qui était négatif. Chez Mitrelov, comment, voilà, qu'au début vos ancêtres étaient idolâtres. Comme on dit, Abraham, son père, était idolâtre, etc. Afin de nous purifier, de nettoyer. Nous disons que l'exil en Égypte, l'oppression en Égypte, c'est comme le creuset de purification des matières, des métaux précieux. Donc plus on les fait brûler, plus ils se purifient, on élimine les scories. C'est ça le concept même de l'exil en Égypte. Et sans cela, on n'aurait pas pu s'en sortir. Donc, Akadosh Baruch Hu a choisi de nous amener en Égypte, justement, pour que nous puissions, de manière certaine, nous purifier parfaitement, afin que nous ayons les forces et le mérite de nous en sortir. Et avec cela, nous comprenons, maintenant, de manière parfaite, la question du quatrième enfant. Et nous avons aussi, grâce à cela, répondu au pluriel et au singulier qui était mentionné au début dans les questions. Baruch Adonai Eleh Olam, Amen ve Amen.